Chers téléspectateurs, merci de votre fidélité à Moto TV. C'est l'heure de votre journal. Nous commençons par les sommaires. Butembo, toutes les activités ont été paralysées ce jeudi 23 décembre 2021 à la base des échauffourées entre les forces de l'ordre et des conducteurs de moto-taxi qui exprimaient leur ras-le-bol après le meurtre de l'un des leurs la nuit de mercredi à ce jeudi. Dans les artères de la ville ont vécu des érections de barricades, de jets de pierre, de manifestants et coups de balles et gaz lacrymogènes de forces de l'ordre pour disperser les manifestations. Le compte des blessés parmi les manifestants ainsi que des éléments de la police. Nous présentons l'image qui a caractérisé la ville de Butembo tout au début de ce journal. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour l'intégralité de ce journal. Voici donc l'intégralité de votre journal. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Les activités sont restées paralysées en ville de Butembo ce jeudi 23 décembre. À la base, une manifestation de colère de motocyclistes après le meurtre de l'un des leurs la nuit de mercredi à ce jeudi. La police ainsi que l'armée débordée ont usé de balles réelles et des gaz lacrymogènes pour disperser le manifestant en colère. Le compte de blessés du côté de manifestants ainsi que du côté des éléments de force de sécurité. Suivez ce reportage de Mwanampenzi Manzekele rendu par Jonas Chiriko. Ces ambiances illustrent combien ces face-à-face a été âpre entre d'un côté ces jeunes manifestants en colère et de l'autre les éléments de la police ainsi que de FARDC qui tentent de remettre de l'ordre. Ce qui justifie même cette négociation qu'essaie d'amorcer auprès des manifestants le général Mandikala, commandant des opérations Sokola 1, accès sud. Quelques minutes plus tard, les jeunes reprennent encore mouche en procédant au jeu de pierre et en barricadant les rues et avenues, ce qui n'est pas du tout du goût de la police ainsi que de l'armée qui riposte par des tirs à balles réelles, mais aussi de gaz lacrymogène. Les motocyclistes qui se sont tués étaient affiliés à ces lieux de stationnement appelés Sabena. Ici, l'émotion est à son comble. Car Germain, président de ce parking, appelle les autorités ayant la charge de sécurité la population entre leurs mains à bien remplir leur mission. Sisi tunahitaji amani kwa sababu amani ikikuwa katika eneo mahali tunapopita na sisi tutaweza kufanya kazi yetu kama kawaida. La police dresse de ces incidents un bilan de 4 personnes blessées. Et il y a eu beaucoup de points, donc il y a des gens qui opèrent par-ci par-là, des groupes, donc les policiers, nous avons quand même des unités. Mais si on a interpellé les gens, vous serez informés, même après. Je ne saurais pas inventer un chiffre. Mais pour les policiers, je sais très bien qu'il y a eu 4 policiers blessés que vous avez moins fait. Le dauphin Kisomeko a été abattu par balle alors qu'il s'est rendu à un lieu de deuil vers 21h. Sa moto a été emportée par ses bourreaux à Praton de ses proches. Cette situation a interrompu plusieurs heures durant le trafic sur la route Butembo-Mangorejipa, un axe important pour l'approvisionnement de la ville en denrées alimentaires. Nombreux transporteurs craignant d'entrer en ville de peur d'être victimes de ces incidents et parlant de la situation qui a prévalu dans la ville, ces transporteurs veulent voir les autorités assurer la sécurité de personnes et de leurs biens pour éviter pareils incidents dans l'avenir. C'est un reportage de Samuel Wainda et Francine Moussoa. Nous sommes à plus d'1 kilomètre de la ville sur l'accès Butembo-Mangorejipa. Ces transporteurs sont obligés d'attendre un moment avant de poursuivre leur route. Samson vient de Bouinga où il s'approvisionne en marchandises. Il ne sait pas descendre en ville vu la situation qui y est tendue. La situation au centre-ville nous inquiète. Nous ne pouvons pas avancer sous ces coups de feu. Nous venons de traîner ici en attendant une petite accalmie. Nous regrettons que nos marchandises ne seront pas vendues aujourd'hui. Que les autorités nous aident à nous garantir une sécurité permanente
en vue de nous faciliter le travail. Eli, quant à lui, stationne ici sa moto. Il vient de Mangorejipa où il ravitaille la ville en huile de palme. Il vient comme les autres de dépasser 3 heures ici à attendre. Il ne sera pas possible pour lui de faire un aller-retour comme il avait prévu. Je viens de Mangolio pour vendre l'huile à Butembo. Ces coups de feu que nous entendons ne me permettent pas de descendre à ville. Je n'ai pas une famille ici à Butembo, c'est compliqué. Où est-ce que je vais passer nuit et avec ma marchandise aussi? À cette heure-ci, je pouvais déjà vendre ma marchandise et me retourner à Mangolio. Jusque tard dans l'après-midi, la situation était encore tendue dans la ville. Tournons de page. Un mois après les affrontements qui ont eu lieu en maintes reprises au quartier Mukalangiwa, en commune Hulamba, les cours n'ont pas encore repris leur cours normal dans des écoles de la cellule Chiriba où avait vécu le drame. Un mois après, les 2 écoles situées dans cette contrée ont à peine plus d'une demi-centaine d'apprenants de leurs effectifs respectifs. Les responsables de ces institutions scolaires se plaignent de cette situation qu'ils qualifient d'entorse à la formation de qualité. Joël Tali et Samuel Wayinda se sont rendus à Chiriba le mercredi dernier. Suivez les reportages. Cette classe de la 7e année de l'Institut du complexe scolaire Ngissé ne compte que 10 élèves ce jour sur un effectif d'environ le double qu'il avait avant les affrontements entre les FARDC et un groupe de Maïmaï. La situation est encore pire dans la classe de 8e année, non loin de cette autre salle. Ici, 3 élèves seulement ont repris les cours sur les 10 que comptait cette classe. En pleine récréation, la cour de l'école est aussi déserte. Quelques élèves seulement sont présents. Cette grande ambiance manque déjà à Kakule Kandiki, doyen général de cette école. À l'en croire, ses condisciples ont peur du climat sécuritaire actuel dans cette entité. Gisèle Kiza aussi appelle ses camarades à lui emboîter les pas en reprenant les cours. Nous sommes ici. Même certains enfants ont déjà abandonné les études, ont déjà allé étudier dans d'autres parts. Et on étudie tout bien. Pourquoi vous n'avez pas peur? nous sommes grandis. Le ministère il parle bien avec nous. Pour les gens qui ont déjà abandonné, la situation est devenue calme. Au cours d'une tribune d'expression populaire tenue par le commandant ville des FARDC en cellule Kabale autour de l'insécurité dans les quartiers Mukalangiwa, la directrice de l'école primaire Ngissé a plaidé pour la délocalisation du camp militaire récemment érigé côte à côte avec son école. Quelque chose qui, d'après elle, serait à la base de la peur pour certains parents à envoyer leurs enfants à l'école. Cette insécurité a diminué d'abord l'effectif chez nous. Deuxièmement, la population a déjà fui. Donc nous sommes là puisqu'on se donne. Nous sommes là vraiment puisqu'on se donne. Et c'est là, chez les élèves, on ne sait pas ce que nous sommes en train encore de faire. Puisqu'ils sont là dans une terreur. Nous sommes à la période d'examen. Mais c'est une minorité qui fait ça. Les parents ont peur d'envoyer leurs enfants à côté de ces camps militaires. Le responsable de l'Institut Ngissé affirme que plus d'une 60aine d'élèves de son école n'ont pas toujours repris les cours. Les rassurant que tout se passe normalement, il appelle les parents à envoyer leurs enfants à l'école. À lui d'ajouter que l'armée congolaise a déjà sécurisé le milieu et qu'ils vivent en très bonne collaboration avec les militaires. Il y a eu 3 attaques successives. La première attaque, on a quand même un peu résisté. Mais avec la dernière attaque, il y a eu vraiment panique. Jusqu'à ce que même la population a vidé le quartier, avec les affaires évidemment. Le militaire, il est à notre service, et de comprendre qu'il vient nous garder. Bon, jusque-là, nous vivons déjà à bonne relation. Et surtout que, quand même, avec le commandement qui est là, nous espérons que quand même nous vivons bien avec eux. En mi-novembre dernier, 3 différents affrontements avaient opposé les éléments des FARDC à un groupe de Maïmaï au quartier Mukalangiwa. Cette situation qui avait vidé ce quartier de ses habitants. Même les écoles de cette contrée étaient dans l'obligation de fermer pendant quelques jours attendant le calme.
Loin de Butembo, une nouvelle attaque attribuée au mouvement du 23 mars a été rapportée à Bukima, entre Rumangabo et Rugari, dans les territoires de Rutshuru, la nuit du mercredi 22 à ce jeudi 23 décembre 2021. C'est une position de forces armées de la République démocratique du Congo érigée dans la zone qui a été visée par le M23. Le porte-parole de l'armée aux opérations Sokola 2, le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko, rassure que la situation est sous contrôle de FARDC qui aurait poussé les rebelles. Ces propos ont été recueillis par la presse du gouvernorat. C'est dans la nuit d'hier à aujourd'hui que une de nos positions se trouvant à Bukima, dans la zone de Rumangabo et Rugari, qui a été attaqué par le M23, mais soyez rassurés que les dispositions ont été déjà prises depuis bien avant dans un cadre purement d'anticipation. Donc l'armée a repoussé cette attaque et à l'heure où je vous parle, les forces armées de la République démocratique du Congo sont dans la zone et sont en train de fouiller, n'est-ce pas, le parc national de Virunga, une partie bien sûr où l'ennemi se serait retranché. Dans le cadre d'une anticipation sur le plan tactique, toutes les dispositions ont déjà été prises. Voilà pourquoi cette attaque, n'est-ce pas, n'a pas abouti. Lors des têtes chercheuses, n'est-ce pas, qui étaient dans la zone, le renfort est déjà sur place. L'ennemi a tenté d'attaquer et d'occuper Runyonyi. Et vous connaissez les sorts qui lui avaient été réservés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, pour vous dire qu'à Tchanzu, à Runyonyi, l'armée loyaliste domine la zone, mais aussi continue à faire des patrouilles de liaison et des patrouilles de combat. Information politique, l'Assemblée nationale a entériné ce jeudi 23 décembre les candidats aux postes vacants du bureau ainsi que de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante CENI réservée à l'opposition, ce après avoir déclaré recevable le rapport de la commission paritaire chargée du traitement des candidatures. Il s'agit de Didi Manara, Agé Matembo et Jean Ilongo Tokole, destitué de son poste du président du groupe parlementaire PPRD. Didi Manara, ancien gouverneur de Maniema, est choisi comme deuxième vice-président de la CENI. Agé Matembo, qui est à la tête des frondeurs du FCC, est désigné comme questeur, tandis que Jean Ilongo Tokele est choisi comme membre de la plénière. Le rapport sera envoyé au chef de l'État pour investiture. Et les membres de la Ligue des organisations de femmes paysannes du Congo, l'OFEPACO, étaient en parloir extraordinaire ce jeudi 23 décembre. Au cours de ces échanges, les associations membres de la LOFEPACO ont fait l'état des lieux de leurs activités durant l'année 2021. Elles ont également amendé le statut et les textes de base de leur ligue en prélude des activités de l'année 2022. Reportage Nelly Mwenge et Eugénie Moussivera. C'est cette salle Joli Rêve qui a accueilli l'assise de la LOFEPACO. Environ 20 représentants des organisations membres, des autorités politico-administratives ont répondu présents à ces échanges d'amendement de leur statut et textes de base qui leur permettront de mener à bien leurs activités l'année 2022 qui pointe à l'horizon, comme l'a expliqué la présidente de la Ligue des organisations des femmes paysannes du Congo. Cette assemblée extraordinaire a consisté à amender nos textes statutaires conformément à la loi congolaise. Après quelques années, pour une bonne évolution du travail, on peut changer certains articles dans le statut. Voilà pourquoi nous avons fait appel aussi aux autres membres de la LOFEPACO pour qu'ensemble, avec le CA, nous puissions fixer certaines orientations pour une bonne évolution du travail. Pendant cette assise, des agricultrices
et agriculteurs, membres de la LOFEPACO, ont décrié la baisse de récolte de leurs champs au territoire de Beni et de Lubero suite aux conflits armés. La présidente de la LOFEPACO plaide pour la restauration de la paix dans ces zones où les femmes paysannes mènent leurs activités pour contribuer au développement de la province du Nord Kivu et aux besoins en nourriture de nombreuses familles. Ma problème ni mengi, notamment sisi ni baraza ya muungano wa mama wakulima katika Kongo. Plusieurs difficultés ont été enregistrées, par exemple l'insécurité. Nous cultivions dans la zone des Beni du riz, mais actuellement, suite à la sécurité, cette denrée alimentaire est déjà abandonnée dans nos champs. Voilà pourquoi pour le moment, nous sommes en train de louer des champs et nous n'avons plus de grandes productions, car nous ne cultivions plus notre propre terre. Cela vraiment impacte sur notre production. Le parloir extraordinaire de la LOFEPACO a été clôturé par l'autorité urbaine. Le commissaire supérieur principal, Moabaekite Liroger, a remercié les femmes paysannes pour leur contribution palpable aux besoins alimentaires de la population de Butembo et environ. La LOFEPACO compte actuellement 18 associations de femmes paysannes réparties dans 4 provinces, à savoir le Nord Kivu, le Sud Kivu, la Chopo et l'Ituri. L'objectif de cette organisation est de promouvoir les femmes paysannes pour leur émergence dans la société. Nouvelle sportive à présent. Poursuite du championnat local de la première division au stade André Van Vel de Butembo ce jeudi 23 décembre 2021. Des rencontres ont été disputées. À 14h, le Daring Club Horizon a eu raison de l'Olympique Club Butembo Sport par un score fleuve de 6 buts à 1. À 16h, l'Union sportive Sokozaki a battu le FC Robusta de Butembo par un score de 2 buts à 0. Et l'attaquant congolais Mecha Kelea s'est prononcé sur l'évolution de son dossier, ce qui le bloquait à venir jouer dans la sélection nationale de la RDC. Dans un live sur sa page Facebook, l'international congolais évoluant au club suisse Young Boys a cité parmi les raisons de sa rétention en Europe les procédures de son transfert vers d'autres clubs. Mais il rassure que les problèmes administratifs qu'il est lié au club sont désormais réglés. Il est donc disposé à rejoindre l'équipe nationale au cas où le sélectionneur des Léopards ferait appel à lui. Nous l'écoutons dans ses propos. L'équipe nationale pour la trêve internationale pour que les joueurs soient kende. Nous la salle des ordres de plusieurs fois dans le bureau. Je vous le rassure, mon agent et moi ne cessons de faire pression aux dirigeants du club pour savoir la raison de la lenteur dans mon dossier. Tout est maintenant entre les mains des avocats. Comme vous le savez ici, quand les dossiers sont déjà entre les mains des avocats, vous devez vous comporter selon qu'ils vous l'exigent. Vous pouvez dicter aux avocats ce que vous pensez, mais si ça ne rencontre pas un des articles de la loi, c'est sans impact. Ils ont réussi à me convaincre sur les risques de ce que je pensais faire. Sincèrement, ça m'a toujours choqué de voir certains de mes amis aller mouiller leur maillot pour l'équipe nationale sans que je ne fasse quelque chose. Je vous assure, même Roger Itoto à personne m'avait rencontré pour s'imprégner de ma situation. On s'est mis et je lui ai tout expliqué. Il a d'ailleurs été tellement touché, mais il a quand même compris. Beaucoup s'en sont pris à moi et m'ont insulté, c'est normal. Je sais que c'est la culture africaine. C'est dommage qu'il n'y ait eu personne qui s'est sacrifié pour savoir la raison de mon absence. C'est pour ça que je me disais qu'après la phase aller, je devrais faire une vidéo pour expliquer pourquoi je n'honorais pas les appels de la sélection. Quand j'ai contacté mon agent, c'était ici juste après la phase aller. Il m'a promis, d'ailleurs même c'était aujourd'hui, il a promis de me donner la suite et je pourrais peut-être être acquitté et je serai probablement éligible pour la sélection nationale. Et puis tant qu'on va informer, n'ayez pas au salanini à Beninga
informer nga pour que nga pe nazwa makasi nasala nini nayebisa bato. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci infiniment à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi. Nos programmes continuent sur Moto TV.